Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du lavage de nez. Dans la mucoviscidose, c'est une façon simple et rapide de prévenir les exacerbations. En effet, contrairement à la bouche, le nez est une excellente barrière de protection pour nos poumons. Il filtre l'air, le réchauffe, l'humidifie et emprisonne les impuretés dans le mucus, qui sont ensuite évacuées. Pour préserver nos poumons, il est donc très important de respirer par le nez et pour son bon fonctionnement, de veiller à ce qu'il reste humide. Et pour bien respirer par le nez, la clé c'est d'en prendre soin tous les jours en le nettoyant. Alors regardons cela de plus près. Dans cette vidéo, nous allons présenter deux appareils, le Rhinohorn et le Respimer. Avant de commencer, pensez à bien vous laver les mains. Pour le confort du geste, il faut bien respecter les doses d'eau et de sel suivantes. Pour le Rhinohorn, remplir une cuillère de mesure rase de sel de Guérande ou gros sel. Puis remplir l'appareil d'eau en bouteille à température ambiante ou tiède et bien mélanger. Pour le Respimer, ajoutez un sachet de Respimer. Et remplir l'appareil de 240 ml d'eau en bouteille à température ambiante ou tiède, fermer, boucher et secouer l'appareil. C'est prêt! Si c'est la première fois, n'hésitez pas à procéder doucement aux étapes suivantes et à demander conseil à votre kiné. Tout d'abord, il faut bien veiller à respecter la position de tête suivante. La tête doit être penchée en avant avec le menton rentré et basculé sur le côté. Tout au long du lavage, la bouche doit rester ouverte en respirant calmement par la bouche et sans arrêt. Il est nécessaire de faire couler un grand volume de solution pour laver efficacement le nez et bien évacuer toutes les sécrétions cachées et qu'on ne sent pas. Si le lavage de nez est inconfortable ou difficile, n'hésitez pas à refaire le point avec la personne qui vous l'a conseillé pour adapter le matériel ou la technique. Pour le Rhinohorn, la gravité suffit à faire couler le mélange. Pour le Respimer, il peut aussi s'utiliser en position verticale selon le mode d'emploi. Ensuite, il faut appliquer une pression douce sur l'appareil jusqu'à ce que les deux doigts se touchent. Attention à ne relâcher les doigts qu'après avoir enlevé l'appareil pour ne pas aspirer le contenu du nez. Laissez s'écouler le liquide après le lavage d'une narine, puis se moucher doucement. Soufflez d'abord avec les deux narines à la fois, puis chacune leur tour. Attention à ne pas souffler trop fort pour ne pas se faire mal aux oreilles. Et maintenant, il faut répéter le mouvement dans l'autre narine et continuer le lavage autant que nécessaire. Après chaque utilisation, il est très important de bien nettoyer l'appareil avec du liquide vaisselle et un goupillon, et de penser à le stériliser pour éviter le développement de microbes. Quel que soit l'appareil choisi, l'important c'est de prendre l'habitude de l'utiliser au moins une fois par jour et de se moucher délicatement. L'intérêt du lavage de nez est de supprimer les niches bactériennes du nez et des sinus qui risquent de contaminer le poumon. Ce qu'il faut retenir, c'est que laver son nez permet d'améliorer son quotidien. On respire mieux, on dort mieux, on sent mieux, on retrouve le goût et l'appétit tout en protégeant son système immunitaire. Alors, pour respirer et profiter, on lave son nez.